Hello, j'espère que vous allez bien. J'avais à cœur de faire cette vidéo parce que beaucoup vont s'inquiéter après ma première vidéo que je vais mettre. Ce mois, j'ai subi ce qu'on appelle les attaques. Yes, les attaques. En fait, toute l'année, hein, mais ce mois, ce mois de décembre 2025. Yes, j'ai dit yes. Le diable était à l'œuvre. Mais moi, ça ne me décourage pas. Cette année, vous savez, avant chaque année, je prends du temps pour prier, pour réfléchir. Vous pouvez penser ce que vous voulez, pour méditer. Je prends des temps de retraite pour avoir une direction pour l'année qui vient. Vers la fin de 2024, j'ai reçu que 2025 allait être, pour moi, hein, je ne sais pas pour les autres, l'année de la foi en action. Bon, je rigolais. Le 1er janvier, à chaque 1er janvier, j'ai un groupe de femmes. Déjà le 31 décembre, la nuit, on proclame. J'ai écrit parce que le thème de l'année pour 2026, je l'ai reçu. Hein. Je l'ai reçu depuis 3 mois. Donc, à chaque 31 décembre, je proclame le thème de l'année. Et non, je dis le thème de l'année que j'ai reçu. On proclame, on déclare. Et le 1er janvier, je commence à parler un peu pour l'année. On prie et tout, dans tous mes groupes. Donc, le 2 janvier, ou bien le 1er janvier 2025, les messages sont encore là. Pour les gens qui vont dire, ah, comme ça, les messages sont là. Ce que j'aime, c'est que souvent je garde les preuves. J'ai écrit que l'année 2025, ça allait être chaud. Quand je disais ça, je ne savais pas que ça allait être chaud chez moi-même. C'est-à-dire que 4 mois de maladie où tu ne pouvais même pas te lever. Ça, c'était de mars, non. En tout cas, j'ai même plus envie de penser à cette période-là. De mars jusqu'à fin septembre. C'était chaud chez moi. Je ne pouvais même pas parler. À un moment donné, je suis partie des réseaux sociaux même. Ensuite, ce mois de décembre. Ça a commencé vers fin novembre. J'ai eu une grippe. Je ne comprenais rien. La grippe, la toux. J'ai dit, tiens, ça c'est quoi ça? Je ne pouvais même pas me lever. Je ne pouvais pas manger. J'ai dit, ok. Souvent, je publiais les messages, j'étais couchée. Souvent, je parlais dans mes formations. À un moment donné, je m'arrêtais. J'avais des problèmes de respiration. Je me suis dit, ça c'est quoi encore? Il n'y a pas de problème. Dieu ne m'a pas parlé, ne m'a pas dit quelque chose de mauvais. Donc, je compte sur lui. Je continue mon travail parce que je suis servante de l'Éternel avant tout. Je continue mes business. Et on avance un peu, un peu. À un moment donné, je ne peux même plus marcher. Je dis, mais ça c'est quoi? Il a fallu que le médecin m'appelle plus tard, des semaines plus tard, pour me dire que on a reçu vos prises de sang et vous faites une anémie sévère. J'ai dit, yes, merci. Ils m'ont prescrit de la vitamine B12 et ensuite ils m'ont prescrit de la médication pour calmer les symptômes de l'hyperthyroïdie. D'ailleurs, je n'ai pas oublié, je vais revenir en 2026 pour faire des capsules pour montrer où est-ce que j'en suis pour l'hyperthyroïdie, où est-ce que j'en suis pour le foie, où est-ce que j'en suis pour les autres bobos. Mais j'aimerais vous dire que ça va. Le Seigneur a agi. Regardez-moi, je suis en forme. Parenthèse fermée. Donc, le médecin m'a appelé pour me dire qu'en urgence, que je faisais une anémie sévère. Ils allaient me prescrire de la vitamine B12. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais reprendre. Je vais recommencer à prendre, il n'y a pas de problème. Donc, depuis que j'ai recommencé, ça va. Vous voyez, ça va très bien. Moi, je me suis levée, j'étais guérie. Je ne pouvais même pas aller déposer les enfants à l'école. C'est le papa qui partait les déposer. Dernièrement, quand j'étais guérie, le 20 décembre, c'était la dernière journée pour cette session. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Quand je suis partie, les éducatrices, elles toutes, elles sont venues m'entourer. Oh, madame,
il y a votre mari qui nous avait dit que vous étiez malade et tout. Et c'était beaucoup autour de moi. Qu'est-ce que vous aviez? Ouais. J'ai dit, hé, Seigneur, la grâce de Dieu. Je les ai expliqué que non, je faisais de l'anémie sévère et tout, mais ça va maintenant. Ils m'ont dit, oui, c'est la période, presque la moitié de l'école est malade. J'ai dit, ah, c'est pas grave. Le plus important, c'est que je sois de retour. Et après ça, les enfants sont tombés malades. J'ai 3 enfants, l'un après l'autre. Moi, je termine, je me lève, je suis contente. Je suis là un jeudi. On m'appelle de venir chercher mon fils en urgence à l'école. Et j'ai dit quoi? Mais j'avais la paix. Mais je sentais que c'était chaud. Donc, dans ces conditions, je ne conduis pas. J'ai pris un Uber avec le siège d'auto de l'enfant. J'ai négocié le Uber sur l'application. J'ai pris aller-retour. Donc, je suis allée chercher l'enfant. Et l'enfant n'arrivait même pas à marcher. On est venu. 3 jours, 5 jours, il était couché. Il n'arrivait pas à manger. Il n'arrivait pas à marcher. Dans ce temps-là, tu fais quoi? Les urgences sont remplies. Les cliniques sont remplies. Pour avoir un rendez-vous, c'est chaud. Tu fais quoi? J'ai prié. J'ai prié, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sage aussi. On l'a donné des calmants, les conseils que le pédiatre nous donne. Voilà, en mesure d'urgence, on a fait ça. Et il faut savoir qu'il est autiste. On l'a donné de la médication. Il ne voulait pas manger. Donc, on a continué tranquillement. Après 3 à 5 jours, avec son père, on le flattait. Et on lui demandait qu'est-ce qu'il voulait manger. Il parlait un peu des fois, je veux la pizza, je veux du McDo. Donc, on l'achetait. Des fois, il ne mangeait pas. On prenait tout, on rangeait. Des fois, on jetait même. Il ne voulait pas manger. C'est à partir de 5 jours que ça a commencé à aller. Il mangeait et ça allait. Il s'est levé, il a commencé à sauter. Et tu dis, ah, il est guéri, c'est bon. Je veux me rassurer un peu. Sa petite soeur se couche aussi. Même chose. J'ai dit, ah, ok, comme l'autre modèle là, son frère a fait 3 à 5 jours comme ça, il ne mangeait pas. Donc, je ne vais pas m'inquiéter. On dirait que c'est une épidémie. Ou bien, comment on appelle, c'est contagieux. Voilà. Donc, elle a eu aussi son tour de maladie, 3 à 5 jours. Oui, c'est 5 jours. Elle n'arrivait pas à manger. Elle n'arrivait tellement... Elle était inquiète. Chaque fois, elle m'appelait. Et celle-là m'a traumatisée. Maman, viens, je n'arrive pas. Je cours, je viens. Il y a quoi? Je n'arrive pas à marcher. Je dis, comment ça tu n'arrives pas à marcher? Lève-toi, 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 je veux voir. Lève-toi. Allez, tiens ma main, on marche. Tu es juste fatiguée, tu es faible, puisqu'elle s'inquiétait. Et après, elle dit à sa soeur, va appeler maman. Je cours, je vais la voir dans sa chambre. Je pensais que c'est quelque chose de grave. Non, maman, je voulais juste que tu fermes la lumière. Je dis, mais ta soeur est à côté de toi. Elle ne pouvait pas éteindre. Mais c'était drôle en même temps. Hein. C'était inquiétant, c'était drôle en même temps. Après, elle se lève. Elle aussi, bon. Elle a commencé vers 5 jours. Dit, ah, je veux manger la pizza, elle me fatiguait. Donc, je commandais sur Uber Eats, il venait me donner. Même chose, je finis avec elle. Le 24 décembre, sa grande soeur se couche. J'ai dit, yes. J'étais attaquée. Mais ça va aujourd'hui. Ils vont bien. Ils vont mieux. Moi aussi, ça va. Leur papa n'a rien eu. Bon, il a eu sa part aussi, mais c'était pas aussi grave. Donc, mais ça va aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu. Vous avez vu, je n'ai pas arrêté de louer Dieu. Je n'ai pas arrêté de parler de Dieu et tout parce que je fais confiance à mon Dieu. Il n'y a pas de choses qui vont venir m'ébranler ici. Zéro. Zéro stress, zéro peur, zéro découragement. Je continue de louer mon Dieu. Que ça va ou ça va pas, je loue mon Dieu. Parce qu'il a trop fait pour moi. À bientôt.